Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit projet ultra simple, mais je trouve qu'il fait tout son effet. Voilà, c'est une petite pochette comme ça. Bon là je l'ai emballée parce que c'est pour mettre dans la Lodide que je vous prépare en je ne sais pas combien d'épisodes. Mais voilà, je me suis dit ça peut être sympa pour offrir un petit sachet de thé. Ça change, c'est pas mal. Donc moi je me la glisse dans ma Lodide et je vais vous montrer. Franchement c'est vraiment très facile. C'est une question de pliage. Donc moi j'ai essayé de faire avec du papier un peu plus épais, vous savez, des blocs bon c'est pas ce bloc là, mais des blocs de chez Action comme ça. Mais pour le pliage, c'est bien, mais il faut vraiment avoir du papier qui craque pas. Bon, celui-là il a pas trop craqué à vrai dire, mais on voit que de temps en temps il y a des petits accrochages. Bon, je suis pas complètement satisfaite. Donc c'est mieux de prendre du fin finalement, parce que ce qu'on va mettre c'est pas très lourd et ça permet d'écouler aussi nos petits papiers 15-15 comme ça. Donc je vais prendre un papier, bon peut-être pas du marbre parce que bon je suis pas trop fan du marbre. On va prendre du... non ça fait comme de l'uni. J'ai déjà pris, j'ai fait un test avec le papier là qui fait comme de la laine. Voilà, je trouve que c'est sympa. C'est celui-ci du bloc. Bon, on va prendre des grosses rayures, c'est pas mal. Alors, on prend un petit papier 15-15. Alors, moi, je dis c'est pour mettre du thé parce que ça s'adapte bien pour mettre un petit sachet de thé. Mais on peut mettre des petites découpes et tout. Enfin, franchement, c'est une bonne idée. J'ai vu ça sur une chaîne anglaise. Alors, je vais être super bonne en anglais à la fin de mes vacances parce que j'arrête pas d'écouter des tutos en anglais. Et au final, on arrive à comprendre quelques mots. Enfin, même dans les inch, les half, les machins, j'arrive à comprendre. Donc, je suis quand même assez contente de moi. Donc, sans vous expliquer, je viens de faire, vous l'avez vu, un plié en diagonale. Voilà. Et ensuite, sur votre table de rainurage, si vous en avez pas, après il faut mesurer et plier avec une règle. Vous voyez, il faut mesurer et après vous prenez votre règle, vous aplatissez bien et vous remontez sur le trait que vous avez tracé. Moi j'ai une planche de rainurage, hein, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc hop, on va faire un trait ici à 1 cm du bord. On plaque bien la partie qu'on vient de plier, la diagonale, et on fait un 1 cm du bord. Tac. Bon, normalement ça le fait des deux côtés, mais bon, on va essayer de faire les choses bien. On accentue des deux côtés. Voilà, donc du coup on a un pli au milieu comme ça, de chaque côté de du pli qu'on vient de faire en diagonale. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va plaquer maintenant la même partie. Au lieu de la plaquer ici, on va la plaquer en haut et on va faire un trait ici à 7 cm du bord, voilà, et ici à 14, voilà. Donc ça nous donne 3 plis ici et 2 plis ici. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord marquer tous les plis qu'on vient de faire, on les remarque. Comme ça sera plus facile pour la manipulation après. Voilà. Donc une fois qu'on a tout marqué comme ça, on va prendre notre bande, là où il y a les 3 petites bandes, là, les 3 petits traits, on va replier un côté et l'autre côté. Vous voyez, là on voit bien les deux traits, hein, les 3 traits de marquage. Hein. Voilà, dans ce sens-là. Donc on les met bien pour que ça tienne un peu mieux. Oh, et puis en plus, regardez, ça va... Les lignes, elles correspondent presque. Alors, attendez, je vais essayer de plier un tout petit peu autrement. Regardez, hop, c'est juste dans le prolongement de la ligne, c'est pas top ça. Et on va mettre un petit bout de double face sur le dernier rabat. Hop. Ensuite, on va le coller. Donc, celui-là, on l'a rabattu. Celui-là, avec le double face, on le remet par-dessus.
Voilà. Les deux pointes, on va les ramener sur le pli du milieu. Vous voyez, on voit pas super bien, mais tac tac tac. Ici vous avez le pli du milieu et ici les deux plis à 1 cm de chaque côté. Donc on va rabattre l'un sur l'autre en suivant le pli nos deux pointes. Donc ça nous donne ça. Et on va les rabattre sur, voilà, vous voyez, on rabat vers l'extérieur. Donc du coup, on a l'impression d'avoir deux petites enveloppes dos à dos. Voilà, et sur le côté, en fait, ça donne ça. Ça donne une petite épaisseur bien sympa. Voilà, vous voyez, tac. Et on va arrondir, parce que ça sera plus joli, les angles. Alors, où on le fait un par un, où on le fait, voilà, ensemble. Comme c'est du papier fin, bon, je les fais ensemble. Et si vous avez la crocodile et tout ça, vous faites le trou. Mais moi, j'ai pas de crocodile. Et ça, ça me convient tout à fait. On fait un trou à la pointe. Voilà. Donc, ça, il m'en reste quelques-uns. Donc, je les ai à côté de mon bureau, là. Donc, vous voyez, c'est pile poil la taille d'un sachet de thé. Voilà, on peut en mettre un de chaque côté. Tac. Oui, j'ai plein de colle plein les doigts, mais c'est normal, ça veut dire que je travaille. Voilà, et du coup, on va mettre un petit ruban. Voilà, ils sont là. Donc un petit bout de ce que vous avez, de ce qui peut s'accorder. Alors moi, j'ai sorti mon organza blanc parce que du coup, ça va avec tout. Et on le passe comme si c'était un tag. Hein. Voilà, tac. On passe dans les deux. On revient, hop, on essaye de faire un joli nœud, hein, comme vous savez, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc je vais essayer. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Je vais couper un petit peu parce que bon, j'ai pas trop envie que ça pendouille de trop. Hop. Et moi je me suis préparé pas mal de petits nœuds. Et je me dis éventuellement un petit nœud juste à la base. Enfin celui-là il est quand même pas mal gros. J'ai des nœuds comme ça et j'ai des nœuds comme ça. Je sais pas si... Alors il fait rikiki celui-là à côté, mais il est pas mal aussi. Un blanc ou un... Ouais. Attendez, je vais vous montrer pour ceux qui n'auraient pas vu. Ma boîte trésor, regardez ce que je me suis amusée de faire. Non mais j'adore la montrer, je suis trop fière. J'aime trop ma boîte. Ah, c'est pas mal aussi comme ça. Qu'est-ce que... Non, ça va là. Alors du coup, vous voyez, comme c'est... Ah, c'est pas mal. Ça ressort. Allez, on va prendre ça. Ou celui-là. Bon, non, celui-là. Alors, regardez, j'en ai fait plein des petits. Et j'en ai fait plein des gros. Voilà. Je suis trop contente. Parce que comme ça, vous voyez, là, j'ai juste à piocher dedans. Et me servir et pas à refaire le nœud et tout. Ah, j'en ai un autre nœud là. Non, il fait trop fade du coup. Et après, bon vous le mettez dans un joli petit emballage. Et puis voilà. Ou alors, moi je mets du thé, ouais, mais comme je vous ai dit, on peut mettre aussi des petites découpes, des stickers, des... plein de petits... Enfin, c'est une nouvelle façon d'emballer. Peut-être que vous connaissiez déjà. Mais moi, je suis tombée dessus. Je fais, ah, c'est pas mal. Puis en plus, ça a l'air facile. Et c'est assez facile, vous voyez. Hop. Bon, je vais en mettre que d'un côté. Ou pas. Bon, allez, on va pas faire ça radine. On va mettre des deux côtés. Allez, on va mettre des deux côtés. Ça sera mieux. Et du coup, je mets les mêmes des deux côtés. Parce que sinon... moi, j'aime bien quand ça s'accorde. Alors. Ah, je vais tout arracher, j'arrive pas à le couper. Je l'ai collé trop loin. Et du coup, quand on colle trop loin, après ça déborde, c'est pas joli. Hop.
Et on va le coller ici aussi. Mais vous pouvez coller autre chose, hein, des stickers, des machins, mais je trouve qu'avec le petit nœud, c'est... Bah, vu que j'en ai fait plein en plus, voilà quoi. J'ai envie de m'en servir, hein, c'est un peu normal. Ensuite, il nous faut un petit sachet. Alors... Est-ce que j'en ai à la bonne taille? Parce que j'en ai plein, mais est-ce que j'en ai à la bonne taille? Je ne sais pas. Bien entendu, c'est quand on a... Non, ceux-là, ils sont grands. Non, ceux-là, ils sont trop grands. Ou à moins que je vais le couper en deux. Ouais, bah écoutez, on va faire ça. Ils sont vachement fins quand même, ceux-là. Ouais, ils sont hyper fins. Je sais plus où je les avais eus, ceux-là, mais... Enfin, probablement sur eBay. Hein. Donc, il est quand même trop grand. Vous voyez, il est grand comme ça. Donc, je vais le couper en deux. Hop. Si j'y arrive, parce que des fois, c'est pas forcément évident. Ça glisse. Voilà. Et bah, au lieu de le rentrer par le haut, je vais le rentrer par le bas. Alors, je vais mettre le petit nœud devant. Le nœud qui est plus joli, je vais le mettre devant moi. Ah. Et une fois, je me suis bien cassé la tête à mettre du double face, du truc pour le tenir derrière, etc. Que maintenant, bah, je vais plus me casser la tête. Je mets tout simplement du scotch. Voilà, je m'en suis servi. Ah, hop. Sur l'arrière, et ben vous voyez, ça se voit. Vous voyez, ça se voit pas. Et ici, moi j'aime bien décorer et j'aime bien que ça rappelle des fois le motif qu'on a fait. Donc mon bloc, il est où? Il est là. Et je vais reprendre un papier. Le même papier, puisque dans ces blocs là on a plusieurs fois les mêmes. Voilà. Et je vais faire ma petite bordure du haut avec ça. Alors attendez, je vais enlever ça parce que quand je découpe, moi j'en fais partout. Vous savez les petits confettis là qui sortent de la perfo. Allez hop, bon, je vais faire de la dentelle sur juste un côté. Là j'ai peut-être vu un peu large, mais c'est pas grave. Hop, et comme ça, je vois bien jusqu'à où. Alors là ça va, c'est des rayures. Donc, tac, je peux suivre la rayure. Voilà. On plie en deux. On place en haut. Tac. Une petite agrafe. Et si on a envie, bah du coup, pour le décorer, on peut toujours remettre un petit nœud en haut. Comme ça, ça fait un rappel. Moi, je vais mettre avec du double face parce qu'avec la colle, sinon ça va être trop long. Et je pourrais pas le manipuler parce que ça glisse un peu le temps que ça colle. Donc voilà. Vous voyez, c'était avec des chutes hein, derrière, c'était un peu crado, mais papier, mais c'est pas grave. C'est pour ça, les chutes, on peut s'en servir pour faire des embellissements et c'est vraiment pas mal du tout. Mon petit pic, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop, donc voilà. Hop. Et j'en ai un là. Et comme ça cache l'agrafe. Et ça permet de faire un emballage qui est quand même... qui est bien sympa. Voilà. Alors attendez, je vais enlever tout ça pour que visuellement, hein, ça soit pas trop le bazar. Ça devrait être bon. Ça, c'est bon. Et voilà. Donc le petit emballage, moi j'aime bien faire ça. Et ce petit format pour mettre un petit sachet de thé, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, refaites, reproduisez, faites-vous plaisir, déclinez dans plein de trucs et voilà. Il y a comme ça et comme ça.
Alors celui-là il fait beaucoup plus large parce que c'est le sachet qui fait plus large, mais c'est exactement la même dimension. Et vous voyez là j'ai mis un nœud quand même beaucoup plus gros et j'ai utilisé un papier embossé petit pois. Et oui, j'ai mis un petit sachet de thé rose, parce que de terreau, on dirait du terreau de la terre, vous savez, pour le jardin, non, du thé rose, de couleur rose, voilà, pour que ça soit accordé à la Lodide, hein, voilà. Et sinon ça, pour glisser dans un petit courrier, c'est pas mal aussi. Voilà, je crois, peut-être j'ai envoyé ça à ma maman, peut-être, je sais pas. Je vais voir. Je suis pas sûre qu'elle aime le chai latte. Bon, on verra. De toute façon, je vais le décoller et je vais récupérer le thé. Et je crois que je vais changer les... je vais changer le thé parce que celui-là, j'ai envie de me le garder quand même. Voilà. Donc, hop, pour enlever, il n'y a pas besoin d'arracher l'emballage. On récupère les sachets de thé et je vais remplacer par autre chose. Voilà les coulisses. Je vous fais... Oh, si vous pouviez sentir, ça sent une merveille. Ça sent trop bon. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? 11h15. Bah écoutez, on va se faire un petit thé. Allez, bisous. Pourtant c'est un thé d'hiver ça. Enfin moi je trouve que c'est un thé plutôt d'hiver. Ça fait un peu cocooning et tout. Mais non, là je le sens, il sent trop bon et je vais m'en faire un. Voilà, vous êtes content de le savoir, j'imagine. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la suite des petits embellissements pour la Lodide. Ou autre, hein, mais moi mon objectif là c'est de remplir ma Lodide et de faire pas mal de petits embellissements qui changent un peu. Voilà. Allez, bisous.